Bonjour, bonjour! Ici Mélanie, votre technopédagogue dévouée. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un devoir à l'intérieur de la plateforme Teams. Tout d'abord, vous devez savoir qu'il existe plus qu'une façon d'accéder au devoir. La première, à l'intérieur de votre équipe, vous sélectionnez votre équipe. Dans le canal général, vous allez dans l'onglet Devoirs. Et là, ça va vous montrer la fenêtre des devoirs. Vous allez retrouver les brouillons, donc les devoirs que vous avez entamés mais non complétés, les devoirs attribués, ainsi que les devoirs notés. Alors, ceux que vous avez déjà évalués. Vous allez simplement cliquer sur Créer pour créer un nouveau devoir. Attention, c'est vraiment dans le canal général qu'on peut créer les devoirs. À l'intérieur d'un canal autre, vous voyez dans les onglets en haut, l'onglet Devoir n'apparaît pas. Même si j'appuie sur le plus, il n'apparaîtra pas. Alors, il faut vraiment passer par le canal général. L'autre façon d'accéder aux devoirs est dans l'onglet Devoirs de votre barre principale. Même principe, on va aller cliquer sur notre classe et on arrive à la même fenêtre. Alors, lorsqu'on veut créer un devoir, vous pouvez créer un devoir à partir de devoirs déjà existants. Vous pouvez créer un questionnaire, donc ça, c'est avec l'utilisation de Forms, ou encore une affectation. C'est une affectation qui constitue un devoir. Nouveau devoir, alors on va entrer un titre, par exemple, devoir de maths. Nous pouvons ajouter une catégorie également, un tag. Alors, par exemple, ça c'est facultatif, on n'est pas obligé. Moi, je vais ajouter le tag mathématique. Ensuite, les instructions. Là, on peut jouer avec le format. Par exemple, moi, je voudrais avoir un stylo rouge et en gras. Alors, vous ne voyez pas, complète le devoir directement dans Word. Je vais vous expliquer ça dans 30 secondes. Ensuite, ajouter des ressources. Les ressources, ce sont les liens, les documents qu'on va transmettre à l'élève. On peut aller directement en chercher un dans notre OneDrive. On pourrait aller dans notre bloc-notes de classe également. Un lien, si par exemple je veux leur transmettre une page web pour qu'ils puissent faire une lecture ou encore une vidéo YouTube, je pourrais le transmettre par un lien. Ou encore charger à partir de cet appareil. Alors moi, dans mon bureau, j'avais déjà mon devoir de préparer. Je clique dessus, ouvrir. Et voilà, il est déjà intégré. Faites attention, je prends 30 secondes pour vous dire. Voyez .docx, l'extension d'un document Word. Très important que ça soit docx. Malheureusement, si vous avez un .doc, DOC, c'est l'ancien format de Word avec Microsoft Word 97 à 2003. C'est incompatible présentement avec la plateforme Teams. Ça va fonctionner, les élèves vont pouvoir le voir, mais ne pourront pas le modifier et s'ils vous l'envoient, vous ne recevrez rien. Alors, n'oubliez pas docx. Terminé. Et là, je vois mon document. Par défaut, lorsqu'on insère une ressource, les élèves ne peuvent pas la modifier. C'est comme si c'était une ressource de référence. Alors, il n'y a aucune modification par l'élève de possible. Nous, ce qu'on veut, ici, je veux que les élèves puissent modifier leur propre copie. Alors, je dois aller dans le menu des 3 petits points et cliquer sur les élèves modifient leur propre copie. Je pourrais ajouter d'autres ressources, par exemple. Je suis pas obligée de faire un devoir avec une seule ressource. Je peux mettre un devoir pour la semaine, par exemple, ou le plan de travail et je mets tous les documents à l'intérieur. Si je veux leur donner des points pour leur dire, par exemple, ce devoir vaut 5 points, je pourrais l'insérer ici. Mais c'est facultatif, c'est simplement pour l'afficher à l'élève. De la même façon, je pourrais ajouter un barème. Si j'ai déjà des barèmes existants, je peux le charger. Sinon, je peux en créer un nouveau. Les barèmes, ce sont les fameuses grilles de compétences. Alors, on pourrait en créer un nouveau directement également pour que l'élève puisse voir. Attribuer, et là, c'est la classe. Je veux l'attribuer à cette classe. Si, par exemple, moi, je suis spécialiste et je crée un document que je veux envoyer à plus d'une classe, je pourrais ici, cliquer sur d'autres classes. Vous voyez ici 3 cours. Alors, le document va être envoyé, pardon pour ma voix, 301, 302 et musique Mélanie. Si je me suis trompée, je fais simplement recliquer sur les classes. Tous les étudiants par défaut, mais si nous avons des étudiants ou des élèves avec des mesures d'adaptation,
On pourrait décider de sélectionner un seul élève avec lequel je vais envoyer cette version et en créer un nouveau, créer un nouveau devoir avec le reste de la classe, par exemple. Ici, c'est une classe d'essai, de test, pardon. Alors, vous voyez, vous voyez que j'ai seulement 2 étudiants. Pour la date d'échéance, alors, ils doivent, par exemple, le remettre pour demain à 23h59. Évidemment, je peux modifier cette date. Si, une fois que c'est terminé, j'appuie sur « Affecter », ça va être directement transmis à tous les élèves de la classe. Je pourrais l'enregistrer pour y revenir ultérieurement ou encore l'ignorer pour tout effacer. Si je veux envoyer ce devoir plus tard, alors ici, vous voyez, le devoir sera publié immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Je clique sur « Modifier ». Et là, planifier pour une affectation à une date future. En sélectionnant ça, je peux décider, par exemple, je le fais aujourd'hui le 17 mai, je veux que les élèves le reçoivent le 19 seulement, à 9h. Je peux même changer l'heure, évidemment. Et je garde ma date d'échéance pour le 30 mai. Alors, en faisant cela, lorsque je fais terminer, remarquez, le bouton affecter vient de changer pour planifier. Alors, lorsque je vais cliquer dessus, ça ne va pas être transmis directement aux élèves, ça va être transmis à la date que j'ai décidée. Mais là, je vais le changer pour les besoins de la cause. Alors, je vais l'affecter directement. Voilà, il est affecté. On le voit ici dans les devoirs attribués. Si je reclique dessus, vous allez voir le devoir avec les noms des élèves. Vous voyez, aucun ne l'a remis. Je pourrais mettre des commentaires une fois que les élèves vont me l'avoir remis. Lorsque l'élève va l'avoir vu, ça va être inscrit. Si l'élève l'a complété et l'a envoyé, ça va être inscrit également. Donc, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez voir et faire le suivi des devoirs, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu encore, etc. Alors, voilà pour la création des devoirs. Bonne journée!